Bonjour, bonjour mes amis des taureaux, comment allez-vous? Bon, on va faire votre lecture pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Bon, vous savez, parfois avec le travail, c'est pas facile. Je suis un peu d'un côté à l'autre, donc pour pouvoir faire mon tirage, il faut que je sois vraiment tranquille. Sinon, je ne fais pas de tirage, ça c'est sûr. Donc, comme il y a une petite semaine de vacances, si vous voulez faire des lectures personnelles, vous avez le lien dans la vidéo pour pouvoir séparer votre rendez-vous. Donc, cette semaine, je suis disponible pour vous et on peut se parler un peu plus dans un tirage personnel. Voilà. Donc, on va regarder tes énergies, mon cher taureau, pour ce mois de septembre 2021, la rentrée. Et c'est un peu compliqué dans tous les aspects, je trouve. Il y en a beaucoup de choses qui sont difficiles à niveau personnel, dans le sens où beaucoup de gens ils ont des soucis. Et à niveau professionnel, je pense pour certains aussi, à niveau personnel aussi pour certains aussi, à niveau mondial, à niveau du pays, bah, je pense que c'est très compliqué. Mais vous savez, c'est comme quand une maman elle va avoir un bébé. Et juste avant d'avoir le bébé, il a beaucoup de contractions. Je pense qu'actuellement, on vit un moment de contraction. Et, et normalement, il y a quelque chose de très, très grand qui peut arriver bientôt. Et, et c'est comme si on avait beaucoup d'énergie contenue, mais et qu'on dit à ce moment donné, on peut pas, on peut plus. Et il va y avoir un grand bouleversement, je ne sais pas si c'est le mot correct. Et beaucoup de choses vont tomber, beaucoup de choses vont surgir, beaucoup de vérités vont sortir. Et c'est le cas actuellement, il y a beaucoup de vérités qui sortent. Et voilà, une chose qu'on peut dire, une chose qu'on peut faire, n'importe la religion où vous soyez, c'est de prier, de méditer, de demander de la paix. Parce qu'actuellement, il y en a beaucoup de violences et il y en a beaucoup de violences dans tous les sens. Et il faut juste demander, prier beaucoup pour la terre, prier beaucoup pour l'humanité et prier beaucoup pour que les personnes qui sont à la tête des pays prennent les bonnes décisions sur certaines choses et surtout que, que les priorités des gens ils changent et que l'équilibre s'établit sur Terre parce qu'on n'est pas en équilibre et c'est à cause de ça que toutes les choses qui sont en train d'arriver arrivent. Voilà, donc c'est le petit conseil, c'est de prier. Si vous priez, soyez catholique, chrétienne, si vous soyez musulmane ou si vous soyez bouddhiste, priez. Priez, méditez beaucoup. La terre a besoin de ça. L'humanité a besoin de l'oration et de la prière. L'oration, c'est en espagnol, désolé. Et l'humanité a besoin de prière, il a besoin de méditation, il a besoin de que tous soyons unis en énergie pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer en tant qu'humanité. Là, on est parti dans les mauvais sens. Il faut rétablir l'équilibre. C'est ça. Il faut rétablir l'équilibre. Bon, on va passer à ta lecture, taureau. On va regarder tes énergies pour le mois de septembre 2021. Alors, taureau. Taureau 2020, septembre 2021. Énergie de mes taureaux pour septembre 2021. Alors, à niveau de l'amour, c'est un peu compliqué pour mes taureaux, hein. Alors, c'est une lecture générale, je vous rappelle. Ça ne concerne pas tout le monde. Alors,
à niveau de l'amour, hein, c'est pas totalement ça, quoi. On a j'ai l'impression que certains de mes taureaux, ils sont affaires à quelqu'un qui a un caractère difficile, une personne qui a un caractère, un comportement assez fort, un comportement assez dur. Et cette personne, vous n'avez pas, vous n'arrivez pas à la gérer, vous n'arrivez pas à gérer vos sentiments. Vous savez que vous devez vous éloigner de cette personne, mais vous n'arrivez pas à vous éloigner. C'est plus fort que vous et les sentiments sont plus forts. La, les magnétismes avec cette personne est trop fort. Vous voulez vous éloigner de cette personne, vous voulez partir, vous voulez prendre la distance, mais vous tombez toujours dans les panneaux, comment dire. Cette personne, il vous utilise comme il veut. Parfois, ça peut être la personne la plus gentille de la terre, la plus adorable, et vous fait sentir que vous êtes importante pour lui ou pour elle, et vous croyez vraiment que c'est ça. Et d'un moment à l'autre, vous n'avez plus de nouvelles, ou ces personnes ils vous traitent d'une façon désagréable, ou simplement ils vous ignorent et vous tombez dans la tristesse, vous tombez dans cette énergie de sentir que quelque chose ne fonctionne pas bien. C'est comme si vous donnez des choses et on vous enlève ça. Tout ça va nous ramener les chagrins, la tristesse. Et c'est le moment peut-être de prendre des décisions de séparation. Donc, c'est moi de septembre. Je sens cette énergie comme quoi certains de mes taureaux, ils sont soit en couple, soit en une relation, ou ils sont quelque chose avec une personne qu'on pourrait qualifier comme un narcissique, euh, perverse narcissique. Voilà, c'est ça le mot. Et c'est très, très compliqué de s'éloigner de cette personne. Un éloignement va arriver pendant les mois de septembre, mais ça va être très, très dur. Une décision qui est très forte, une décision qui est très dure à niveau de l'amour, de s'éloigner de quelqu'un dur, de quelqu'un difficile. Pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un ou qui sont en couple avec une personne comme ça, ce mois de septembre, c'est décisif. C'est là où il faut prendre cette décision. C'est là qu'il faut vraiment avoir le courage de partir et de quitter cette personne et l'éloigner de votre vie. Il y a un sentiment de vol, de que vous vole quelque chose. Peut-être on vit dans un triangle amoureux, dans un triangle sentimental dans lequel il y a une autre personne involucrée et cette personne il fait tout pour vous éloigner de l'autre personne. En tout cas, je sens que c'est une situation très très compliquée à niveau sentimental pour certains de mes taureaux et, euh, et c'est très difficile à vivre. Et ce mois de septembre, il va falloir mettre fin à ça. Il va falloir que vous preniez cette décision. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais enfin arrive le mois de septembre. Ça peut être aussi la fin d'une période dans laquelle vous avez beaucoup souffert avec cette relation. C'est possiblement un changement pour cette personne aussi. Simplement, l'énergie, elle change. Cette personne, elle se rend compte de sa maladresse et il devient quelqu'un de plus accessible et quelqu'un qui va changer ou qui va faire des choses pour vous. Si vous vous éloignez de cette personne et vous le faites vraiment avec courage et avec la certitude de tourner la page, il y aura un retour de cette personne, mais un retour différent. Un retour de cette personne, il va vouloir vraiment être avec vous. Je vous dis ça, mais il ne faut pas rester sur ça. Il faut continuer le chemin parce que si vous continuez sur cette énergie, ces personnes ne changera pas d'attitude. Si vous quittez ces personnes, vraiment, vous la laissez, vous abandonnez, continuez dans notre chemin, vous aurez un retour de cette personne, mais pas tout de suite. Ça sera peut-être dans 1 année ou dans 12 ans. Cette personne y reviendra pour présenter ses excuses, pour essayer de vous reconquérir, mais ça sera trop tard. Mais en tout cas, une séparation très forte
à niveau de l'amour pour mes taureaux qui se trouvent en couple avec cette situation. Pour les célibataires, on voit que c'est aussi compliqué de trouver la personne idéale. On peut avoir des rencontres avec des personnes, mais vous allez sentir tout de suite que ce n'est pas la personne idéale pour vous. Donc, je ne vois pas un commencement de relation le mois de septembre ou quelque chose qui aille durer. Je pense plutôt qu'il faut faire attention aux rencontres qu'on fait pendant le mois de septembre parce qu'il y en a des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, qui vont juste s'amuser ou qui vont juste profiter. Donc, si vous êtes un homme, peut-être vous trouverez des femmes qui voudront juste sortir, quelqu'un qui paye les sorties ou quelqu'un qui les paye des choses. Même si vous êtes une femme, vous pouvez trouver ce genre de personnes et une personne qui va essayer de vivre de vous et, et vous le verrez tout de suite, donc c'est des relations qui ne vont pas durer. D'accord? Attention, il y a des gens malhonnêtes qui peuvent se rapprocher de vous de façon à niveau sentimental, là, je parle. Il peut y avoir des situations dans lesquelles la personne qui essaie d'avoir une relation avec vous, c'est quelqu'un de malhonnête. Donc, attention à ça, ouvrez bien les yeux. Les mois de septembre, définitivement, mes taureaux, c'est pas moi pour l'amour, hein, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a des relations qui sont très, 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 qui dégagent une énergie très, très forte et dans lesquelles se passent des choses très, très difficiles et que c'est très dur à passer la page, mais il va falloir le faire. À niveau du travail, à niveau des études, comment ça se passe les mois de septembre? On commence bien. Et je trouve que c'est un mois qui se présente bien à niveau du travail, à niveau des études, au niveau de tout ce qui est formation, travail et projet. Ça se présente très bien. Pour les personnes qui commencent un nouveau travail, OK, ils sont en train de chercher une formation, c'est un mois un peu difficile, d'accord? Les personnes qui n'ont pas de travail, c'est un mois dans lequel il va falloir faire attention à son argent parce qu'on voit qu'il y a des problèmes d'argent, il y a des dettes, il y a des choses difficiles cette mois-ci. Mais attention, c'est juste une période, c'est juste un mois, 2 mois, peut-être dans lesquels vous allez avoir certains soucis d'argent, mais il faut rester prudente et administrer bien son argent parce que c'est une période un peu difficile, hein, pour certains parce qu'il y en a des personnes qui sont trouvées sans emploi ou qui ont décidé de changer de travail et c'est un mois qui est très difficile. Mais c'est un commencement. Quand on commence une formation, on recommence un travail, on commence toujours des bas, on commence toujours avec un peu sans argent, c'est sûr. Mais n'ayez pas de soucis parce que ça va s'arranger et même très rapidement. On a l'énergie de bâton qui nous parle effectivement d'avoir une personne qui nous soutienne, une personne qui va être à notre côté. Si c'est pour une formation, vous aurez peut-être des gens qui vont vous soutenir, vont vous aider et pendant le temps de la formation à pouvoir, parce que voilà, pendant qu'on fait une formation, on n'a pas toujours beaucoup d'argent. Si on est, si c'est une formation qu'on doit payer, mais ne vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un qui va vous soutenir à niveau financier. Donc, c'est bien que quelqu'un qui soutient vos projets. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même si vous voulez commencer un projet personnel, une entreprise, sachez qu'il y en a des entourages, il y a des gens dans votre entourage qui vous soutiennent et qui vont vous aider si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, vous avez une excellente carte avec les 2 de bâton parce que c'est vraiment avoir des personnes fiables à notre côté, avoir des gens à notre côté qui sont fiables et à qui on peut faire confiance et qui vont nous aider. C'est peut-être un associé, quelqu'un qui fait cette projet avec vous, mais n'ayez pas peur, lancez-vous, ça va fonctionner. Si c'est quelque chose que vous aimez, mais bien sûr, ça commence doucement, d'accord? Dans un premier mois, vous n'avez pas le succès que vous attendiez, mais avec un peu de patience, vous verrez que les choses vont commencer à s'ouvrir, les chemins s'ouvrent pour vous et ça, c'est bien. Alors, beaucoup d'échanges du monde du travail, hein, parce qu'on voit qu'on abandonne certaines choses qu'on avait pour chercher de nouveaux horizons. On cherche, il y en a beaucoup de gens de taureaux qui changent de travail ce mois de septembre ou qui cherchent à changer de travail ou à se lancer toute seule sur une activité. Il y en a beaucoup. Bah, mais il y a c'est fort cette énergie. Oh, quelqu'un qui change carrément
des études. Vous avez fait une étude, vous décidez de faire autre chose parce que ça ne vous plaît pas. Effectivement, il y en a des changements des voies ce mois de septembre. Comme je dis, tout commence pas, ça va commencer doucement, mais ça va avancer. Vous allez avoir la force de continuer sur un nouveau schéma. Alors, cette mois-ci, vous allez à situation spéciale. D'accord, attention aux rencontres. D'accord, mes taureaux, parce que c'est déjà dit, mais il y a un emphasis avec la carte de la reine de bâton. On peut avoir des rencontres avec des personnes qui sont vénales, qui sont superficielles. D'accord? Et, euh, et on peut tomber dans l'illusion de cette personne, de se dire, oh, waouh, cet homme, cette femme se présente trop bien, ils sont très bien, et il est bien coiffé, bien habillé. Mais cette personne, c'est juste une image. Derrière, il y a rien. D'accord? Donc, rencontre amicale, rencontre d'amour, rencontre pour un travail, faites très, très attention parce qu'il y a des personnes malhonnêtes, des personnes vénales, des personnes hypocrites qui vont essayer d'avoir ils pensent qu'ils puissent avoir un bénéfice de vous, qu'ils peuvent avoir un bénéfice à travers de vous. Utiliser l'influence, je ne sais pas, mais attention à ces rencontres, surtout si vous, cet homme, attention à des femmes qui cherchent uniquement euh, quelqu'un qui paye les choses. Voilà, je sais pas. Il y en a cette énergie de quelqu'un vénal qui s'approche de vous, même si vous êtes femme, ou d'amitiés qui sont intéressées pour quelque chose. Donc, attention à ce genre de personnes qui puissent venir vers vous. Aussi, hein, il y a cette énergie d'obsession sexuelle. D'accord? Donc, il y a des personnes qui viennent non seulement pour l'argent, mais aussi pour profiter à niveau sexuel de vous. Il y a une personne qui vient juste pour, voilà, pour se faire plaisir, pour avoir un plaisir avec vous, mais qui ne cherche pas une relation stable. Donc, il faut faire très attention à ça, d'accord? Aussi, euh, une autre chose que je pouvais vous dire pour ce mois-ci, c'est que certains projets que vous savez, ils vont avoir un peu de retard. Mais ça, on le savait déjà parce qu'on l'a vu dans les cartes pour le travail. Ça commence doucement. Mais attention, l'effet qu'il y a de retard ne ça veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Il faut avoir de la patience. Donc, beaucoup, beaucoup de patience sur certains projets, s'il te plaît, Taureau. Persévère. C'est important, persévérer. D'accord? Voilà. Donc, cette mois-ci, attention, hein, bah, je parle des taureaux avec une personne du signe Capricorne, d'accord? Ascendant Capricorne, lune Capricorne, je ne sais pas. Mais une personne qui a l'énergie de Capricorne dans son, dans sa personne et qui peut venir chez vous précisément pour, comment je peux dire ça? Quelqu'un qui va vous attirer beaucoup, beaucoup et avec qui vous pouvez avoir une complicité ou une aventure ou quelque chose comme ça. Et cette personne ne vient pas pour rester. Vous pouvez passer des bons temps avec elle, vous pouvez profiter beaucoup avec cette personne, rigoler beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, quelqu'un qui va attirer des formes de façon folle, et, mais qui ne reste pas. D'accord? Attention aussi, il va y avoir beaucoup pour les célibataires, il y a beaucoup de possibilités d'avoir des relations avec différentes personnes et ça va être un mois dans lequel votre énergie sexuelle, il va être au top. Voilà, vous allez être vraiment dans une énergie très forte au niveau sexuel et même au niveau du couple,
pour les personnes qui sont en couple, voilà, et qui ne sont pas dans un couple difficile. Attention aussi, pas attention, je dis attention, mais c'est pas, en réalité, c'est pas attention. Profitez bien parce que tout ce qui est désir revient dans les couples. Tout ce qui est désir sexuel, désir, attraction, voilà, il y a une relance del désir dans les couples provoqué par vous, provoqué pour l'autre personne, je ne sais pas, mais en tout cas, profitez bien parce que c'est aussi une partie de la vie des couples que parfois on néglige, les gens ils négligent cette partie-là. Et si tu pouvais avoir la complicité et aussi les côtés passion, bah, c'est génial. Donc, pour ce genre de couple qui ne vivent pas actuellement une situation difficile avec son partenaire, bien sûr, hein. Mais c'est à moi qui se présente bien à niveau de la passion, de l'attraction, de plaire aux autres aussi physiquement et tout ça, d'avoir comment ça dire, d'avoir du charme que les gens nous trouvent charmant. Bah oui, c'est cette mois-ci pour toi, mon cher taureau. Voilà, donc on va sortir une carte la, de l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà, bien sûr, il y a une carte qui est tournée. Voilà, il y en a deux qui sont dans les mauvais sens. Qui en bas. C'est vrai que c'est des cartes énormément grandes, mais qui sont des jolis messages. Voilà, ton message il est sorti tout de suite parce que voilà, c'est comme ça. La méditation. Voilà, ce qu'on parlait dans un principe. Vous savez, cette jolie carte qui nous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hmm. C'est intéressant les messages. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Effectivement, parfois, et presque tout le temps, en fait, parce qu'on est des humains et c'est normal. Et l'ego prend le 99% de notre. C'est la motivation des 90% des choses qu'on fait, en fait. On veut être une bonne copine, une bonne amante, on veut être une bonne mère, on veut être une bonne femme, on veut être une bonne voisine, une bonne copine, une bonne professionnelle, une bonne infirmière, une bonne secrétaire. On veut être une bonne, ou un bon aussi, ah, désolé, pour les deux. On veut être bien dans les choses qu'on fait. On veut être les meilleurs, les meilleurs ou la meilleure dans les choses qu'on fait, soit dans la maison, soit dans le travail, soit dans les études. Et c'était comme ça depuis qu'on est petit. Mais quand on nous dit, toi le meilleur, ou tu fais très bien ça nourrit notre ego, qui n'est pas mauvais. Mais il faut que l'ego soit toujours équilibré. Quand on fait un travail de méditation, quand on va prendre 5 minutes pour s'asseoir, pour arriver à ce moment-là où on vit le présent et on respire, et voilà, on laisse notre ego de côté. L'ego n'est plus présent. On fait ça parce que on veut trouver ces moments de tranquillité, de calme, de nous aider à avancer énergétiquement. Mais au moment de l'oration, au moment de la prière, au moment de la méditation, on essaye de se unir à l'univers, à l'énergie de l'univers. On prie pour les autres. On demande, bon, le monde qui fait une prière, on prie, on répète des orations pour les autres, pour demander des choses pour les autres, la plupart du temps. C'est aussi pour nous. Mais c'est des moments où on essaie d'être altruiste. La méditation aussi, c'est un moment d'altruisme parce qu'on essaie d'aller augmenter notre énergie et nous fondre avec l'énergie de l'univers pour aussi la faire augmenter. C'est, c'est, c'est un chemin très, très, très dur, bon, très dur non, mais très compliqué, celui de la méditation, parce que quand on commence à méditer, c'est vraiment pas facile, hein. Il y en a beaucoup de pensées qui viennent dans notre tête, et ça, c'est l'ego qui vient nous parler, tu dois faire ça plus tard, tu dois faire ça, regarde, regarde. Et la méditation, ça nous aide petit à petit, au fur et à mesure de la pratique, à laisser cet ego de côté. Donc, todas ces cartes de la méditation, d'accord? C'est une carte qui nous dit que c'est important de prendre un temps pour méditer, pour prier, pour se ressourcer. Parce que la méditation aussi, c'est un outil pour pouvoir se ressourcer,
ça nous aide à, même les personnes qui méditent, et ça peut vous soigner de certains problèmes de santé. Même de santé, quand on est trop stressé, ça nous provoque des problèmes de santé, ou ça c'est connu. Et avec la méditation, c'est, on peut enlever ces problèmes de nous. Donc, c'est un bon outil qu'on te conseille de faire pendant les mois de septembre. Pourquoi pas, si tu, jusqu'à maintenant, tu n'as pas jamais commencé à méditer, pourquoi pas commencer à faire la méditation le mois de septembre? Pourquoi pas commencer ce chemin spirituel? En tout cas, c'est une jolie carte qui nous dit, il faut du temps pour toi, prends le temps de respirer, prends le temps de t'éloigner, de rester avec toi-même, d'essayer d'avancer à niveau spirituel aussi. Les physiques, c'est important, les matériels est important parce que on est dans un monde dans lequel, sans les matériels, euh, on ne peut pas vivre, entre guillemets. Voilà. On peut vivre, mais on ne vit pas bien. Voilà. Le but, c'est de vivre bien avec notre famille, de partager des choses. Sans les matériels, parfois, c'est un peu compliqué de pouvoir suivre. Mais c'est important aussi que notre côté spirituel soit soigné et que aussi on puisse faire des choses à niveau spirituel pour avancer à niveau spirituel, pour se sentir mieux. Et aussi, bah, le travail d'ego, c'est un travail très difficile, mais il nous dit qu'il faut se détacher des inquiétudes. Quand on médite, on oublie tout ce qu'on doit. Voilà, on oublie. Ça, c'est le but, mais c'est très difficile d'oublier tout ce qu'on a à faire. Ah, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il voit ça. Tout ça, ça vient dans notre tête quand on essaye de méditer. Et il faut travailler avec la méditation pour arriver à un moment où rien ne puisse nous inquiéter. C'est une bulle d'air que vous allez vous donner vous-même et qui va vous permettre d'avoir une clarté à niveau mental pour pouvoir affronter la vie du jour à jour. Donc, commencez 5 minutes chaque jour. Il y a des applications avec des méditations guidées pour vous aider. Je pense que vous allez vous sentir très, très bien après. Il y a un changement qui va s'opérer, vous verrez. En tout cas, c'est un petit conseil. Et pourquoi pas les faire, ça coûte rien. Voilà, mes taureaux, c'était ta lecture pour le mois de septembre 2021. Je me suis allongée un petit peu, je crois. Mais en tout cas, je te souhaite de passer un excellent mois. Je t'envoie les meilleures des énergies positives pour toi. Et je t'embrasse très, 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 très fort, mes taureaux. Et je te dis à bientôt.